Alors, on se retrouve pour une nouveauté, mais aussi des changements sur la chaîne. Je vais te montrer après, j'ai un siège maintenant, depuis 2 jours. Alors, je t'explique un petit peu tout ça et en même temps, je vais être présent dans le chat. C'est-à-dire que les lives vont être supprimés, et je vais t'expliquer pourquoi. Et les causeries vont devenir des cozy live. Quelque chose de confortable pour moi, cosy. En même temps, ça sera une causerie sous cette forme-là, pour pas abandonner les causeries. Et je vais t'expliquer pourquoi je quitte les lives. J'avais eu plusieurs élans par rapport à ça, et c'est important pour moi que je parle de tout ça, et que je puisse, contrairement à un live, et je vais mettre un petit intitulé ici que tu auras en haut pour bien expliquer à ceux qui vont arriver en même temps, parce que ça sera une vidéo première. Donc c'est-à-dire une vidéo qui va être annoncée avec une date, comme un live, sauf que moi, je ne serai pas contraint de te parler en direct. Parce que c'est inconfortable pour moi de lire les messages, de supprimer les gens qui sont un peu tracassés, et en même temps, des fois, de répondre à des gens que je sens qui, derrière, vont avoir peut-être une intention que j'ai pas envie d'aborder. Et puis, chaque fois, la difficulté, c'est d'abord de savoir si je vais capter, et ensuite si je vais être disposé à consacrer du temps, disposé physiquement et disposé moralement aussi. Est-ce que j'ai envie de tranquillité? Est-ce que je dois honorer cette date? C'est quelque chose qui n'était pas confortable. C'est quelque chose qui m'a amené à supprimer des dates, hein, parce que j'ai pas eu envie d'aller à un endroit où je captais, parce que j'ai pas eu envie de m'exprimer, ou parce que mon état d'être n'était pas disposé. Et donc, j'ai dit dans un premier temps, je vais supprimer les lives. Mais la dernière fois que j'ai annoncé cette nouvelle, je me suis rendu compte que certaines d'entre vous appréciaient la dimension communautaire du live dans le sens où vous pouviez communiquer entre vous. C'est pour ça que ça ne sera pas une vidéo première dans laquelle je vais élaborer des montages, ça ne sera pas une vidéo première qui sera euh, qui nécessitera beaucoup d'attention de votre part. Vous pourrez comme ça communiquer entre vous. Et moi, dans ces cas-là, je quitterai aussi ce devant de scène, tu vois, même si là je parle avec vous et que ça va être une vidéo, qu'on va regarder ma tronche, mais je veux dire, je vais pouvoir être spectateur aussi et je vais pouvoir être acteur dans le chat, partager, prendre le temps, et pour moi c'est un rythme de lire et d'écrire qui sera plus paisible et qui ne nécessitera pas que je sois présent devant vous, que j'ai des réactions en direct, et aussi, et ça c'est une chose importante qui m'a aidé dans la décision, de m'obliger, si tu veux, à être présent, c'est-à-dire à, à vous parler de ce que je vis dans l'instant. Parce que je me suis rendu compte que cet été, sans les lives, waouh, j'avais un espace. Parce que il faut bien comprendre quand même que beaucoup de mes moments de l'année sont solitaires, qu'il y a des rencontres l'été qui peuvent se passer. Cette année, j'ai rencontré une dizaine d'abonnés, ce qui est énorme, hein, pour un secteur ariégeois que je fréquente et que vous aviez été toutes et tous, et surtout des hommes, et je crois qu'il n'y a qu'une femme, hein, oui, toutes et tous là pour venir me dire mais je te connais, etc. Donc c'était chouette de voir des visages, c'est de voir aussi, d'entendre. J'ai passé 2 jours avec un d'entre vous, j'ai passé plutôt quelques minutes avec les autres. Voilà, et donc je me suis dit, mais comment ne pas quitter cette dimension communautaire, mais que ça soit en même temps plus confortable pour moi, plus adapté, c'est-à-dire que j'ai bien senti cet été, très particulièrement, mais qu'il y avait une autre étape de ma relation avec vous. Pourquoi? Parce que au début, moi j'avais aucune expérience d'une dimension communautaire sur Internet, même si j'avais eu 2 chaînes, mais 2 chaînes où il y avait eu peut-être 1000 abonnés en 10 ans. Tu vois, donc des chaînes où je communiquais pas, je répondais pas aux commentaires, je postais juste des vidéos sur la nature ou alors des vidéos sur les styles de vie que je filmais quand je les rencontrais. Bon, bref, des chaînes qui ont disparu aujourd'hui. Donc cette dimension communautaire, je l'ai jamais eue et je l'ai pas dans ma vie quotidienne. Je suis solitaire, j'ai peu d'amis et j'ai un besoin de tranquillité. Et j'ai horreur d'avoir à me justifier. C'est-à-dire, par exemple, t'es où en ce moment, tu vas où? Dans les lives, il y avait ça. Et j'ai fait l'exercice parce que je trouvais quand même qu'il y avait un côté un peu impersonnel dans les vidéos, et même si je vous livrais beaucoup de personnel, mais je comprends que les gens aient envie de poser des questions et je comprends qu'ils aient envie d'avoir quelque chose
cet ordre-là, de pouvoir partager un peu une dimension communautaire. Donc, comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'au début, je pensais supprimer les lives et garder les causeries. Mais je me suis dit, il faudrait peut-être que la causerie devienne une première. Parce que moi, je pourrais être là pour la dimension du chat. Et donc voilà, d'un coup, ça s'est combiné. Ça m'a donné beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que mon ressenti cet été, comme je disais, c'est que j'ai pris du retard sur les vidéos. Et donc, c'est agréable. Parce que là, la vidéo que je suis en train de monter, c'est une vidéo que j'ai filmée en juillet. Avec la rencontre de Seb et du domaine d'Alvaro. Vous allez la voir bientôt. Et j'ai apprécié ne pas être contraint de parler de moi maintenant. C'est-à-dire que là, il y a déjà, on est début septembre, et vous allez voir des images de juillet, et j'ai envie de garder ce décalage, parce que c'est un décalage qui me donne à regarder ce que j'ai vécu avec déjà quelque chose du passé qui me fait être un peu plus spectateur. Et, et je crois aussi que au début, comme j'avais pas d'expérience communautaire et que moi je suis quelqu'un quand même d'excessif, j'ai partagé beaucoup de vieilles vidéos, beaucoup de moments où j'étais tout seul dans cette caravane quand mon fils a eu cet élan qu'on est une chaîne. Je crois que j'ai discuté en vrai avec deux personnes en un an, au-delà de ma famille, au-delà de Coco, Yo-Yo, mon père et ma mère, deux personnes que j'ai rencontrées en forêt, et ça a duré 10 minutes. Donc c'était vraiment quelque chose de comme une rencontre amoureuse, tu vois, de passionnant et de passionné. Et donc j'ai beaucoup posté. Mais après, j'ai découvert certains autres aspects, comme quand tu fais une rencontre amoureuse, tu vas avoir des gens qui, par exemple, communiquent beaucoup avec toi, qui t'échangent beaucoup, qui te contactent tout de suite par mail. Tu sais, ça te prend de l'énergie, tu réponds par mail, et en fait, ils ont envie de t'enfermer dans leur propre imaginaire. Ils t'imaginent comme ça, et dès que tu leur montres une autre facette, alors que tu leur as consacré beaucoup de temps, ils s'éloignent, ils s'en vont, ils te tournent le dos, tu vois. Et bon, ça m'a saoulé. Et de même que je m'investissais beaucoup pour répondre rapidement à vos commentaires, à écrire un peu à chacun, et après je me suis dit, mais ça augmente la communauté. Et j'ai pas envie non plus que parce que j'ai plus d'abonnés, je quitte ce lien avec chacun d'entre vous et cette simplicité qui est mon quotidien. Et donc là, je suis en train de vous compiler un truc qui va s'appeler le Cozy Live. C'est-à-dire Cozy, pourquoi? Parce que ça sera Cozy pour moi, ça sera confortable pour moi, vous ne saurez pas à quel moment j'ai tourné cette vidéo, vous ne saurez pas où je suis, et vous ne saurez pas si j'ai envie de vous parler vraiment comme je le fais là. Là, j'ai envie, donc je le fais. Et je vais m'arrêter, peut-être ça fait 7 minutes, puis je vais reprendre, puis peut-être je vais reprendre sur 4 jours, 5 jours, 6 jours, j'en sais rien. Ça fera une vidéo maximum de 2 heures, une vidéo que les gens pourront regarder en direct, comme une première. Moi, je serai là dans le chat, j'y suis actuellement quand vous le regardez, je vais répondre à certains d'entre vous, supprimer, administrer le chat aussi. Et voilà, et on aura cet espace-là qui est centré sur vous. Et en même temps, je reconnais que les derniers mois, les 6-7 derniers mois, ont marqué une distance qui me permet d'être justement de la rencontre amoureuse, passionnelle, où la relation est presque affective, et elle l'a été pour certains d'entre vous. Pour moi, c'est délicat parce que j'ai pas de suivi dans la durée, en amitié. J'ai très peu de personnes que je côtoie dans le temps. On va dire que je peux les compter sur une main. Et bon, bien sûr que j'ai des relations comme ça occasionnelles, mais je veux dire les gens avec qui vraiment j'ai une histoire longue et commune, on peut les compter sur la main, oui. Et maintenant, on va dire sur les deux mains peut-être, parce qu'il y a un doigt de plus ou deux. Mais enfin, bon, bref, tu vois le truc. Et donc, plus la communauté grandit, et plus j'ai envie de pouvoir, moi, m'ajuster pour que ça soit confortable. C'est pour ça que j'ai pris la liberté d'envoyer des cœurs. Mais je vais aussi faire autrement. C'est-à-dire que il y a des messages que j'apprécie pas, mais que j'estime maintenant qu'ils sont peut-être pas nécessaires de les supprimer pour donner la place d'expression. Alors on va dire que je vais instituer, et c'est une des nouvelles aussi, c'est-à-dire que quand je j'apprécie pas plus que ça, ou que ça m'inspire rien à répondre, même pas merci, parce que bon, je sais pas, c'est un truc un peu centré sur la personne qui a envie de parler d'elle, mais je sais pas, ou que je suis pas trop en accord, mais que c'est pas non plus suffisamment déglingué pour que je le supprime, ou que ça me prend pas la tête au point de le supprimer, je mettrai un petit cœur. Ça veut dire j'adore,
Mais c'est pas que j'adore, justement. Ça veut dire, c'est presque de l'humour, c'est que YouTube, et j'en ai fait la suggestion quand ils m'ont demandé si tout ça, ça me convenait, j'ai dit que je trouvais regrettable qu'on puisse mettre pas un message lu. On est obligé de mettre j'adore si on veut que ça quitte la liste d'attente. Moi, ça me saoule d'avoir des messages dans la liste d'attente, donc soit je les supprime, parce que j'ai pas envie d'y répondre et que j'ai pas envie de leur mettre un cœur. Donc à partir de maintenant, quand ça sera plutôt bof, ça sera juste un cœur. Et je veux pas blesser avec ça, mais je veux signifier aussi que bon, c'est pas forcément ma came. Et donc je ferai une petite réponse aux autres. Juste merci avec un cœur, les mains comme ça et l'ours. Ça voudra dire que j'aurais lu, que j'aurais passé du temps avec toi, mais que voilà, j'ai eu 1000 messages au mois de juillet. Je suis pas non plus une grosse chaîne, mais moi je peux pas lire et répondre à tout le monde, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que je prends de la distance. Pourquoi? Parce que ça me paraît sain. D'abord, dans une relation amoureuse, au début, tu as la passion, je vais pas faire de théorie là-dessus, mais après, ben, il y a la question de l'amour. Et soit tu quittes une personne, soit si tu l'aimes, ben, tu apprends à l'aimer dans son entièreté. Ça veut dire des choses que tu apprécies, d'autres que tu n'apprécies pas. Mais voilà, un global, quelque chose qui... Moi, par exemple, Petit Pépère, je l'aime, hein, c'est un amour universel, mais des fois, il lèche la pisse, et après, et plus loin, le matin, il va me lécher la bouche. Je ne peux pas dire que j'apprécie quand je le vois manger un bout de merde, mais bon, voilà, il n'a pas besoin d'être comme moi, hein, on a des natures différentes, on s'aime, et on a un amour très très fort, un amour vraiment universel. Donc, un amour qui va au-delà du personnel, au-delà de l'affectif et de l'affection, etc. Et là, c'est pareil avec la chaîne. Le nombre augmente et c'est chouette parce que ça nous permet d'avoir une diversité. J'ai été très strict dans les messages au début. Tout ce qui me faisait chier pour préserver ma tranquillité, je l'ai viré. Maintenant, je vais trouver cette mesure-là. Le petit cœur sera ok, tu as le droit de t'exprimer, mais j'ai rien à dire à ça. Ça ne veut pas dire que j'aime pas non plus, mais j'ai pas d'élan de réponse. Sinon, il y aura un petit merci ou il y aura quelques mots si c'est une question. Après, vous aurez la possibilité aussi de poser des questions sur ce mode de vie. Je les noterai. Je ferai une causerie à des moments comme ça où j'ai envie de vous répondre. Cette causerie, elle sera publiée en direct lors des Cozy Live. C'est comme ça, je serai dans le chat et je pourrai un petit peu interagir avec vous de cette manière-là. Voilà, pour moi, c'est un chouette délire, je trouve. J'ai beaucoup de joie à ça parce que ben là, aujourd'hui, je suis en train de monter une vidéo qui a été filmée il y a 2 mois. Ce que je suis devenu, mon espace de présence à la vie, et il n'a pas à être mélangé à des questions, à des gens qui arrivent, qui me demandent si je vis toute l'année dans mon camion, je suis obligé de répéter et tout. En fait, de la même manière que j'aime pas forcément rencontrer des gens dans la durée, dans mon quotidien, j'ai pas envie de sympathiser d'une manière durable dans un truc affectif. Ça veut dire que la chaîne, elle devient plus grande, donc elle devient plus impersonnelle. Et dans l'impersonnel, il y a aussi l'universel. On est unis vers lui, vers la vie, avec un grand V. Et donc, cette dimension communautaire du Cozy Live, ben, ça sera un espace qui durera plus d'1 heure. Donc, ça sera le critère aussi de la fin de cette vidéo. Là, ça fait 13 minutes. Ça sera 2 heures, entre 1 heure et 2 heures, pour que justement, ben, quand je suis arrivé à 1 heure ou 2 heures, il pourrait y en avoir un dans le mois, au bout de 2 mois, ou 2 dans le mois, ou 3 dans le mois. Ça sera annoncé avec 3-4 jours de préparation pour que ce soit un événement qu'on vienne fêter ensemble. On se retrouvera là, mais moi je serai non pas l'ours des montagnes, mais un des membres du clan de l'ours. Voilà, parce que je suis aussi membre de tout cela. Je suis aussi au même niveau que vous, par rapport au fait que, ben, ok, j'administre cette communauté, mais elle ne m'appartient pas dans le sens d'être vraiment la tête de liste, tu vois. Et donc, voilà, ben, c'est normal que je me retrouve dans le chat et pas avec un truc où on me regarde. Donc, des fois, ben, là, je te parle en face parce que j'ai pas envie de filmer le lieu où je suis. Je suis dans un lieu tranquille, en forêt. Mais des fois, je te filmerai ou je te parlerai à des moments de ma journée quand j'aurai un lien avec des questions, avec des éléments que vous avez demandés, avec des choses que j'ai envie d'interagir avec vous, comme je faisais avec les causeries. Sauf que je ferai un cumul. Je ne le partagerai pas de la même manière spontanée comme avant, ou quand j'avais fini la causerie, paf, je le mettais en ligne. Non, mais je vais attendre un peu, et ça sera un événement communautaire. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaira, que vous comprendrez quel est le délire de tout ça, parce qu'au fond, je suis content de quitter cette dimension un peu affective de la rencontre, qui m'a amené des fois à me précipiter pour pouvoir vous partager les choses. Des fois, je faisais ma journée et hop, je la partageais le soir, parce que c'était un peu l'effervescence de la rencontre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de durer et de durer avec du confort.
Et c'est le moins que je puisse demander, je veux dire, en tant qu'acteur de cette communauté où j'y consacre quand même beaucoup de temps, je trouve, où je me suis beaucoup dévoilé, exposé, ainsi que ma famille, pour honorer cette demande d'un enfant. Euh, Avant, les gens ne savaient pas comment je vivais, ils connaissaient pas mon intériorité. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup plus que la réalité des gens qui me rencontrent, et c'est même aujourd'hui une part des rencontres sont des gens qui me reconnaissent et qui viennent discuter, qui ont l'impression de me connaître à travers les vidéos, mais moi quand je les rencontre comme une première fois. Alors c'est assez bizarre comme sensation parce que ben forcément vous avez des idées. Il y en a qui m'ont dit, il y en a un qui a passé 2 jours avec moi qui m'a dit, je te voyais plus sage que ça. Tu vois, donc c'est vous qui me voyez avec le prisme de votre perception et de votre fonctionnement, avec vos illusions et vos attentes aussi. Bon, ben, n'y attachez pas trop d'importance. Et puis moi, je suis pas là pour me justifier, je suis pas là pour aussi vous dire, ah ben je vais tout vous dire, etc. Non, je vous fais une proposition. C'est artistique aussi. C'est pour ça que j'aime émettre de la musique. On n'est pas là, je suis pas là pour raconter non plus tous les détails de mon quotidien, à quel moment j'ai mangé, à quel moment je change de spot, etc. J'ai pas envie de ça. Et j'ai pas envie d'un compte rendu d'un livre, d'un journal à livre ouvert. J'ai envie de parler comme je le ressens. J'ai envie de partager ce que je veux. Il y en a qui supportent pas quand c'est mes frères et sœurs qui interviennent, mais peut-être qu'ils interviendront plus. Mais ils sont intervenus pour m'aider aussi à me dévoiler, pour pouvoir aussi faire de l'autocritique. Et par cette autocritique de certaines vérités que j'ai dit en tant que frère et sœur, ben ça m'a permis de partager avec vous. Alors ce qui est paradoxal, c'est que plus vous grandissez en tant que communauté, et plus c'est impersonnel pour moi, et pourtant, plus je suis à l'aise de venir communiquer avec toi en particulier, puisque je suis là pour tout le monde, c'est-à-dire chacun d'entre vous, et que c'est important pour moi d'être vrai, d'être confortable, d'être cosy pour la durée que la vie m'accordera, parce que je suis là surtout pour celles et ceux qui n'ont rien d'autre, peut-être un jour, qui auront un mec, 2 mecs, ou 3 mecs, ou 5 mecs, euh, qui n'auront que ça, tu vois, qui verront mes brisures, mes fêlures, qui n'auront pas par les mots qui sont liés à mon parcours, l'obstacle du dérangement de gens qui viennent te faire la morale ou quoi. Et il y a un truc qui va se passer, il y a un truc qui va se passer, et c'est là, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'accepte aussi que certains se foutent de ma gueule, et tant mieux, parce qu'ils regardent les vidéos et ils m'aident à avoir un retour publicitaire et des partenariats, tu vois, donc c'est la première fois dans ma vie aussi où les connards, les gens qui nous aiment pas, les gens méchants, les gens qui nous insultent, les gens qui croient tout savoir, les gens qui croient tout avoir vécu, les gens qui sont toujours moralisateurs, toujours conseilleurs, tu vois, les trucs qui pour moi c'est des relations de merde, hein. Eh bien ils sont là aujourd'hui pour m'aider à faire vivre cette chaîne, c'est-à-dire le temps que je vous consacre, c'est du temps qui des fois est plus inconfortable pour mon autonomie, mais je vois qu'on m'a offert des batteries, des panneaux solaires, donc c'est un argent moins dépensé. On a un retour publicitaire aussi, aussi petit soit-il, mais face à des gens qui, par exemple, comme j'ai regardé l'autre fois, il y a des gens qui pour 2 euros par jour font les poubelles, n'ont jamais mangé autre chose que les poubelles des fast-food. Je regardais ça dans un bidonville. Et ça m'a touché parce que c'était un mois où YouTube avait rapporté 60 euros. 60 euros, c'est 2 euros par jour pendant un mois, et eux, ils travaillaient 2 euros par 24 heures pour pouvoir manger et nourrir leur famille. Même les enfants travaillaient dans ce bidonville, tu vois. Et j'ai eu une grosse gratitude en disant, mais putain, j'ai un retour, tu vois, de quelque chose qui est énorme par rapport à ces gens. Et on a toujours tendance à regarder au-dessus des gens qui brassent des millions ou des chaînes énormes. Mais attention aussi, hein, parce qu'il y a des chaînes énormes qui sont remplies de trous du cul. C'est pour ça que c'est des contenus de merde, hein, des trucs faux, des trucs artificiels, des trucs superficiels. Et comme les gens ben, en sont là, eh ben, il y a beaucoup de monde. Donc n'évaluons pas les chaînes à la valeur du nombre d'abonnés. Pour moi, il y a des gens qui arrivent, qui vont entendre 2 mots, qui reviendront jamais. Et c'est bizarre parce que beaucoup de gens que j'ai rencontrés ne sont pas abonnés à la chaîne. Et ils regardent toutes les vidéos. Bon, je leur ai pas dit abonne-toi, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas évident de s'exposer comme ça. Donc ça fait plaisir quand il y a un peu plus d'abonnés, surtout dans un domaine comme le mien, qui est quand même le partage d'un mode de vie qui est alternatif, parce que la plupart des gens ne vivent pas comme ça, qui est parfois dur, hein, il ne faut pas se mentir, quand tu es blessé. Au mois d'août, je me suis bloqué 2 fois le dos, et une fois en montagne avec petit pépère, il m'a fallu faire presque 3 heures bloqué, et une fois en montagne aussi, mais heureusement pas en rando. Et là, je suis tout seul, tu vois, je suis tout seul à trimer comme un chiennard, j'allais dire. Et ça me rapproche des gens qui triment, tu vois, c'est pas non plus dramatique, hein.
je vais m'allonger, je vais me mater un truc sur la tablette, je suis pas à plaindre. Mais je veux dire, je me traîne quand même. Et donc, tout ça, c'est quand même un mode de vie qui a sa valeur, mais qui est rude, hein, il faut pas se mentir. Il fait des fois 40 degrés dans le camion, où il fait -2, -3 ou -4. Donc bon, ça a au moins la valeur, si tu veux, que je puisse aller là où j'ai envie, au moment où j'en ai envie, sans avoir de compte à rendre à personne. Voilà. Même pas à vous. Et contrairement à des chaînes, des fois où je suis tombé, où les gens disent, moi je vous dis tout, mais non, moi je vous dis pas tout, parce que c'est pas le but, hein, et j'en ai pas envie d'ailleurs. J'essaye d'être vrai, tu vois, dans ce que je partage, j'essaye d'être sincère. Mais ça veut pas dire, la sincérité, que l'on doit tout dire, bien sûr. Il y a des choses, j'ai mon jardin secret, j'ai des choses qui sont blessées en moi, que j'ai partagées avec certaines personnes ou pas, et que je confie en la vie. Voilà. Je ne veux pas partager non plus certaines dévotions que j'ai en mon cœur envers le vivant. Il y a des choses que j'ai envie de garder secret. Je pense que je me suis suffisamment dévoilé. C'est pour ça que j'ai eu plaisir à supprimer tous les lives. Mais ça a fait des vues en moins. Mais dans certains lives, ben, j'avais au nom de l'envie d'être vrai, tu vois, et pour montrer que j'avais pas peur de dévoiler des facéties de mon parcours, je suis allé plus loin que ce que j'avais envie que mon fils l'entende, que mon fils le découvre. Je préfère qu'il le découvre en vrai avec moi. Donc j'ai supprimé les lives et j'ai pas envie d'être contraint, si tu veux, à des gens qui viennent pour essayer de me mettre mal à l'aise ou des gens qui me questionnent sur un truc que tu vas répondre parce que tu dis ok c'est bon, vas-y, hein, je peux le faire. Et après j'avais des fois un sentiment de dire mais ça valait rien de répondre dans cette direction, tu vois. Donc tout ça, j'ai envie de le quitter. Et en même temps, je reconnais qu'il y a eu des gens, même peu, hein, des fois on était une cinquantaine pour les lives, mais des gens qui disaient que c'était important. Et donc je serai là, je ne vous abandonnerai pas. De même que je veux faire un hommage à, à Dominique, qui est maintenant un loup québécois, qui a fait une confession par rapport à sa toxicomanie sur la chaîne, à qui j'ai dédié une vidéo, avec qui je communique, avec qui aujourd'hui je suis parfois au téléphone et en visio, et que j'aime beaucoup, hein. Je lui dis d'ailleurs je t'aime parce qu'il s'est appuyé sur ce qu'il a ressenti, ce que la vie lui a fait ressentir, d'un propos particulier qu'il y a eu sur la chaîne et qui ne vient pas de moi en fait, tu vois. La vie a utilisé les facéties, les particularités, les pathologies de ma nature pour pouvoir lui faire recevoir quelque chose qui dit aujourd'hui que ça l'a mis debout. Et il m'a appelé cet été pour me dire qu'il allait amener quelqu'un en montagne, tu vois, et que c'était à lui d'aider parce que je suis sûr que c'est quelqu'un qui va aider beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il est au cœur d'un combat et il a toute mon attention. Et je voulais faire un live avec lui et en même temps, je me dis, mais c'est pas plus mal que je le fasse pas parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont venir, qui vont ne pas comprendre pourquoi on est en direct et qu'il exprime certaines choses. J'ai pas envie non plus de le questionner sur des choses qu'il n'aurait pas envie d'exprimer. Donc je vais le lui annoncer avant que ce direct soit là. J'espère que tu seras là, Loup Québécois. Tu sais que je t'aime et que c'est pas pour ne pas faire de live avec toi, mais c'est que j'en ferai plus du tout parce que j'y arrive pas. Dès que je l'ai programmé, je les ai supprimés. Et des fois même avec en m'appuyant sur la connexion, alors qu'en fait c'était vraiment pas le problème. C'était que d'un coup, chaque fois que j'arrivais au point de parler, j'avais plus envie. J'avais plus envie de ces moments en direct parce que j'ai besoin de moments de tranquillité. J'ai mes parents d'un côté, j'ai mon fils de l'autre avec sa maman Claudia. Hein, donc je partage des moments avec déjà ces deux coins. Quand je suis tout seul, j'ai besoin de ces moments de solitude. Je vais d'un côté et de l'autre pour être auprès des gens que j'aime, mais j'ai besoin aussi d'être auprès de moi, hein, au plus près de ce que je suis, pour pouvoir avoir cette intimité reliée au vivant, qui est mon jardin secret, que mes parents ne voient pas, que Claudia et mon fils ne voient pas, que le petit pépère est le seul à partager dans la réalité du quotidien. Et ça, c'est mon trésor, et c'est ce qui me permet, si tu veux, de reconnaître quand il me faut le préserver. Donc, bon, certains ne seront pas contents parce qu'ils voulaient que je parle en direct et voir mes réactions par rapport aux questions. C'est pas grave, hein, il faut être déçu aussi pour pouvoir aller au-delà, et c'est ça l'amour, c'est pas enfermer quelqu'un dans nos illusions ou nos idées, c'est pouvoir l'accepter dans son entièreté et non pas comme des morceaux choisis. Donc, je serai là dans le chat comme chacun d'entre vous et nous allons voir si la vie valide ce moment comme étant aussi un moment fort, comme certains ont dit que les lives vous avez aidé, vous avez rejoint dans votre solitude. Donc là, je parle, vous pouvez écouter
et en même temps, moi, je peux vous lire avec plus d'attention. Je ne suis pas coupé non plus par vos questions directes, hein. En fait, vous aurez des questions indirectes. Vous pouvez, et j'en noterai si j'ai pas envie de répondre par écrit, quand vous les poserez dans le chat, je les marquerai et je répondrai dans un nouveau Cozy Live. Un Cozy pour moi, parce que j'y répondrai avec mon... Après avoir ruminé aussi, j'ai pas à répondre spontanément, et j'ai pas envie de rentrer dans ce délire aussi, que ce soit pour avoir plus de monde, j'ai envie de confort, tu vois. Parce que quand on a une vie d'inconfort, on est très reconnaissant quand on a un peu de confort, et j'ai pas du tout envie que cette chaîne YouTube, elle devienne une chaîne inconfortable pour moi. Donc chaque fois qu'il y aura de l'inconfort par l'évolution des choses, eh bien, j'amènerai un changement qu'il me faudra des fois du temps pour ruminer, pour comprendre, pour avoir une idée qui vienne le remplacer. Je l'ai fait pour vous, mais aussi pour moi, parce que j'avais en moi quelque chose qui m'a donné beaucoup de mal de quitter les lives, parce que je trouvais que je perdais cette dimension de cœur à cœur dans une forme d'espace qui est le live. Ben maintenant, c'est le Cozy Live, c'est-à-dire une vidéo première qui est annoncée, c'est pour ça que j'ai bien noté que vous avez cette banderole en haut, c'est que quand vous arrivez, je ne suis pas en live, je ne peux pas répondre à vos messages, là je suis dans le chat. Voilà, donc je vais bien l'écrire dans cette vidéo pour que les gens comprennent. Et puis vous vous habituerez à ce format, je ne sais pas si ça existe, de cette manière-là, sur la toile, mais en tout cas, ben, moi je le crée sur la chaîne, depuis cette idée de dire comment faire pour en arriver à trouver un remplacement plus agréable pour moi, plus en lien avec mon mode de vie, plus en lien avec ma façon de vivre et d'être, parce que c'est ça le reflet de la chaîne, c'est que ça doit refléter plus ou moins, même dans les silences, même dans les citations d'autres personnes, quelque chose qui anime mon quotidien, qui donne du sens à mon parcours, et qui en même temps, il y ait suffisamment d'espace, de liberté, pour que chacun trouve le sien et ne vienne pas copier. Il ne faut pas idolâtrer, tu vois. Chacun a sa beauté, a sa particularité, a ses failles et faiblesses et blessures. Il n'y a pas... Moi, je ne suis pas du tout attaché. C'est pour ça que j'ai lancé à l'époque mes frères et sœurs. C'est-à-dire que c'était pour une forme de truc bizarre où certains sentaient que c'était des parties de moi et que ça vienne casser l'idée sérieuse de vous montrer qu'un aspect, que ce soit le photographe animalier ou l'ancien sportif ou le côté nomadisme ou le côté spirituel, que je puisse parler comme j'ai envie sans qu'on m'attende quelque part. Voilà. Et donc, ben, je suis content de cette annonce, de cette nouvelle. Je vais quitter là pour l'instant, parce que j'ai des choses à faire. Et je te reprendrai un petit peu plus tard pour arriver à ce que la durée de cette vidéo permette un espace suffisant pour que vous communiquiez entre vous et en même temps qu'elle vous annonce des nouvelles. Comme là, par exemple, je vais te montrer un truc. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai aucun siège ici. Et puis je suis tombé sur un lien, je sais pas comment, hein, cherche un siège avec dossier pliable. Tombé sur des sièges de pêche, tu vois. Alors c'est pas pour t'en faire la promo, pas pour un placement de produit, mais en fait, tu vois, je le pose. Donc là, je le pose ici, tu vois, où j'ai... enfin, tu vois, là, tu connais peut-être, ben là où j'étais assis avant, hein, c'est-à-dire que j'étais assis que comme ça. Et là, je le pose, et si tu veux, quand je m'assois, paf, j'ai mon appui. Et c'est donné jusqu'à 120 kg. Donc un gabarit comme moi qui fait une centaine de kilos, ben, ça ne va pas le plier en deux. Donc j'en ai pris deux. Quand il y a Yo-Yo, il pourra s'asseoir aussi en face. Mais l'avantage qu'il y a, et c'est ce qui m'a plu, c'est que j'ai un petit tabouret en bois. Je te montrerai plus tard. Je peux le poser dessus, je suis assis dehors. Quand j'ai la porte coulissante ouverte, je le pose sur mon plancher. J'ai les pieds qui sont sur le marchepied et je suis assis avec mon dos qui est bien. Donc en fait, là, j'ai enfin trouvé du confort assis. Ça fait 1 an que j'ai ce camion et je ne l'avais pas retrouvé. Donc j'étais pas dans le confort, même quand je faisais du montage, j'étais souvent allongé pour pouvoir supporter le fait de ne pas avoir de dossier pour mon dos. Et tous les trucs que j'ai essayé en bidouillage avec des trucs que j'avais, ben ça marchait pas, tu vois, c'était merdique. Donc voilà, donc ça c'est une des nouveautés. Et ben, quand il y en aura d'autres, je profiterai de ces moments de Cozy Live. Il y aura le Cozy Live 1, 2, 3, 4, on verra la durée, on verra comment ça vous rejoindra. Mais moi ça me plaît.
Ça me plaît parce que c'est une vidéo vraiment qui sera particulière, qui sera une vidéo où j'aurai de la joie d'arriver un petit peu comme un vrai moment pour moi de live, où j'ai pas à me soucier de lire les commentaires, de dire ah salut toi, salut toi. En même temps, j'ai envie de vous dire des trucs, donc des fois je disais rien, parce que moi, d'un coup, mon attention a été portée sur ce que vous écrivez. Après, je commençais un sujet, mais je voyais d'autres commentaires et tout. C'était vraiment pas confortable. Je l'ai fait, hein, pendant plus d'un an et demi. Maintenant, on arrive bientôt aux 2 ans, en novembre, et je trouve que ben, c'est important de pas me forcer à faire des trucs. Donc là, ça fait 30 minutes, on se dit à plus. Et je crois que 2 heures, ça sera pas mal. Parce que 2 heures, il y a des gens qui arriveront en plein milieu et tout, tu vois, ça crée un espace quand même au milieu. Je crois que dans les lives, le plus gros live que j'avais fait, c'était des vidéos de 5 heures, 6 heures, hein, on avait fait. Bon, là, on n'ira pas à ce stade, mais on verra, hein, on verra. Si je vois que, par exemple, dans une semaine, je tchare 2 heures avec toi, ben, il y en aura une par semaine. Et si je vois qu'il me faut un mois pour tcharer 2 heures ou 2 heures et demie, eh ben, tu vois, ça sera libre. Hein, ça sera cosy. Mon gars, ça sera cosy, putain. Voilà. Et donc, eh bien, on fait comme ça. On se retrouve plus tard, tu vois, mon gars. Là, j'ai dit beaucoup, mon gars. Mon gars, ma gâte. J'ai pas terminé tout à l'heure, donc pour le cadeau que je voulais faire à Dominique, à El Loup Québécois, c'est de faire un live ensemble pour que les gens puissent le découvrir et pouvoir aller vers sa chaîne. Et donc, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, je vais vous mettre en description la chaîne d'El Loup Québécois, mon ami Dominique. Je vous invite à aller découvrir son combat, son ouverture de cœur aussi, et pour toutes celles et ceux qui ont eu des luttes avec leur dépendance, ça sera quelqu'un qui pourra, par sa présence et ce qu'il va exprimer, aider à dépasser la toxicomanie, à dépasser aussi la pudeur qu'on peut avoir ou la honte parfois pour certains d'en parler. Et là, au contraire, on a une belle ouverture de cœur, quelque chose qui nous rejoint tous dans nos dépendances, mais qui en même temps a été qui est un parcours magnifique. Et donc, je vous mets El Loup Québécois en, en lien. Je vous mettrai un petit truc en haut là, et en même temps, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous alliez le voir. Alors bon, le tribunal, c'est bientôt. Alors merci à tous celles et ceux qui m'ont envoyé des mails avec des associations, avec des textes de loi, avec des propositions d'aide, etc. pour que je puisse me défendre avec il te faut un avocat, tu as tel type d'avocat, etc. Bon. Alors sachez que par rapport à ça, je vous m'exprimerai quand le tribunal sera passé. Moi je ne vais pas au tribunal pour gagner, j'y vais pas non plus pour me défendre, et je n'y vais pas avec l'intention donc d'avoir raison. J'y vais juste parce qu'on m'a convoqué. C'est vrai, sinon j'y serais pas allé. Hein. Et je vous ai expliqué dans d'autres vidéos que ce que je constatais, c'est que là, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui va peut-être me laisser un message et qui a une chaîne YouTube et qui était en camion et qui euh, m'a dit, attends, je suis en train de le perdre, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il m'a dit. Euh, Ça reviendra peut-être. Et donc, par rapport à toutes ces rencontres et tous ces mails et tout, merci. Mais moi, ce que j'ai souhaité faire... Ah oui, voilà, qui m'a dit qu'il avait été verbalisé parce qu'il était sur un trottoir de sa propre entreprise, etc. Bon, bref, qu'ils n'avaient rien voulu entendre, alors qu'il avait vu de grandes différences quand c'est les PDG de cette même entreprise qui viennent sur le trottoir, où là, il ne les verbalise pas. Il avait contesté, donc, et il a reçu une réponse comme quoi il n'était pas majoré pour avoir contesté, mais qu'il devrait payer et que la contestation ne pouvait pas aboutir. Et moi, je constate que parce que j'ai contesté, j'ai un avertissement pénal probatoire avec sûrement du sursis par rapport à une éventuelle de nouveau récidive de ma part dans lequel le jugement prendrait les deux. Peut-être une augmentation, une majoration. On verra bien. Mais je vais juste pouvoir écouter ce qu'on a à me dire puisqu'on m'a convoqué avec la menace de pénal et je vais en retour, si on me donne la parole, exprimer pourquoi j'ai contesté, dans quel contexte et ce qui m'a surpris dans la façon dont ça s'est passé, et aussi pour dire que je croyais qu'on avait un droit d'expression démocratique, je ne sais pas comment on pourrait dire,
qui, au final, je constate aujourd'hui que comme je me suis exprimé, mais c'est plus 135 €, hein, c'est un avertissement pénal probatoire avec une convocation au tribunal. Alors moi, j'ai nulle envie d'y aller et ni un problème pour pas y aller, mais c'est que j'en ai rien à foutre d'aller dans un tribunal un mardi, alors que j'ai d'autres choses à faire dans la nature. Hein. Certains m'ont dit, c'est bien, tu pourras t'exprimer, tu vas faire évoluer les choses, que dalle, que dalle. Hein. Je ferai évoluer que dalle, sauf si la vie le souhaite. Hein. Mais moi, j'y vais pas pour faire évoluer quoi que ce soit. J'y vais pour juste écouter, hein, reconnaître ce que j'ai à reconnaître, mais par contre faire remarquer ce que j'ai à faire remarquer, c'est tout. Alors il y a des petits ajustements parce que la lumière est en train de baisser et j'ai pas la deuxième lampe qui est prête. Donc je sais pas trop comment je peux vous éviter que ça fasse ça. Peut-être en le mettant comme ça. Voilà, donc là il y a cet événement qui va avoir lieu, donc là c'est dans quelques jours. Je vous dirai pas exactement quand et ni où, pour pas que des personnes, même si je vous remercie pour avoir proposé ça, mais je veux absolument pas un attroupement devant le tribunal, libérer l'ours des montagnes, tu vois, non, on va pas faire ça, on va faire comme on vit, c'est-à-dire que je vais y aller seul, sans avocat bien sûr, sans texte de loi, sans préparation. Certains m'ont dit tu dois téléphoner au tribunal pour voir s'il y a des parties civiles, c'est peut-être les gendarmes, on verra sur place. Je vais faire comme je ferais dans la rue si je rencontrais quelqu'un. C'est pas parce qu'ils ont une autorité, ils ont aussi une fonction, hein, c'est aussi des gens des fonctionnaires, et moi je travaille et je paye des charges aussi pour leur salaire. Eux, je reçois rien d'aide de l'État. Il faut le savoir aussi, parce que certains m'ont dit, ah ben de toute façon, tu es insolvable et tout. Non, non, moi, j'ai construit une maison il y a quelques années, on peut me la prendre, hein, j'aimerais que mon fils l'ait. Je suis pas là pour dire, ok, j'en ai rien à branler, je m'en fous. Non, 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 moi j'y vais, j'ai une entreprise, je paye mes charges, je gagne ma vie, et c'est aussi un devoir qu'a l'État d'écouter ses citoyens. Non, on n'a pas que à les opprimer ou à les rabaisser. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais je n'y vais pas avec une quelconque préparation. Voilà, sachez-le. Et soyez tranquille aussi. Merci pour vos messages de soutien. J'en ai supprimé certains parce qu'il y avait trop d'insultes envers l'État, les forces de l'ordre et tout. Je suis pas là pour monter une révolution contre un système. Je vous invite plutôt à découvrir en vous ce qui est affranchi de tout système, ce que j'espère n'est pas en train de devenir chez vous un nouveau système, l'envie d'un nouveau système, parce que pour pouvoir juger quelque chose, il faut déjà avoir une notion du bien et du mal, et je pense que c'est une des choses qui a contribué à notre chute, c'est que l'innocence n'a rien à voir avec la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que parfois, sous le couvert du bien, on peut faire du mal, on peut blesser des gens. C'est pour ça que certains qui croient donner des conseils dans le sens du bon et du beau sont plutôt en train de se mettre en valeur eux. Dans les commentaires, on peut voir beaucoup de choses de ce genre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui vont te dire « merci, ça m'a aidé » et tout, mais t'en as d'autres qui sont toujours en train de parler d'eux. Ils vont jamais te dire même que merci pour la vidéo, tu as passé du temps ou quoi, jamais, jamais. C'est toujours une occasion de se mettre en valeur. Alors bon, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Mais merci à toutes celles et ceux qui reconnaissent qu'avant toute chose, même si aujourd'hui on a une monétisation et on a des partenariats qui aident à consacrer du temps, à avoir moins d'efforts à faire des fois pour rentrer ce budget-là, merci, parce que c'est vous en partageant, en likant, en commentant, et quand vous partagez, vous faites découvrir la chaîne à d'autres personnes, et ça permet d'avoir un clan qui est plus grand. Jamais je le dis dans les vidéos, je crois que les seules fois où ça a été dit dans une ou deux ou trois vidéos, c'était des vidéos qu'on avait fait pour une autre chaîne avec YoYo, où on disait allez-y, abonnez-vous pour, par exemple, pour le simple plongeur. Mais sinon, je le dis pas. Pourquoi? Parce que ça me paraît évident au jour d'aujourd'hui. Vous regardez n'importe quelle vidéo, on vous demande si ça vous va bien d'entrer. Ensuite, on vous demande de vous abonner, de liker et tout. Moi, j'ai horreur de ça. Je le fais que si j'en ai envie. La seule chose que je peux dire que je fais pas par rapport aux gens qui m'ont insulté, qui m'ont critiqué, qui m'ont rabaissé, qui ont envoyé des insultes, c'est que je fais pas ça. Et ça me paraît complètement d'ailleurs hallucinant que quelqu'un profite d'un spectacle gratuit de quelqu'un qui a donné du temps pour le faire et qu'on puisse l'insulter. Il a qu'à faire des vidéos. Mais bon, ça, c'est pas des gens qui font, c'est des gens, c'est des diseurs. Nous, on est des faiseurs. Bien sûr qu'on parle, mais on parle de ce qu'on fait. On parle pas de ce qu'on pense. Voilà. Donc tout ça, je reconnais que quand vous envoyez des messages en disant merci, aussi, parce que tous les gens que j'ai rencontrés, la plupart n'étaient pas abonnés ou ne commentaient jamais, etc. Mais je comprends en fait. J'ai dit ok, c'est bon pour moi. Mais c'est vrai que c'est un soutien aussi. Hein, donc j'en profite de ce direct pour le dire.
tous ceux qui commentent, qui like, et de temps en temps un petit message, même si vous aimez et que vous avez peur de me déranger, ben vous tracassez pas, vous me dérangez pas, je mettrai un petit cœur, je mettrai 2 mois à vous répondre, mais c'est bien de pouvoir aussi soutenir si vous avez été touché, parce que ben moi j'ai que ça, hein, un retour, principalement, c'est-à-dire d'entendre une fois que ça a pu aider quelqu'un, ça fait plaisir, voilà. Et pas que des gens qui viennent te dire que tu devrais faire autrement. Voilà. Mais bon, tout cela, on les accepte aussi, et on les vire quand ils sont désagréables, déplacés, ou qu'ils font les beaux, tu vois, dans la basse-cour. Voilà. Donc là, eh ben, c'est pas mal, tu vois, parce que j'ai eu 2 moments déjà dans ce direct-là. Enfin, pour moi, c'est du direct, hein, parce que je ne vais pas faire de coupure. La seule chose, c'est que je vais interagir avec des questions, avec des pensées que vous avez émises dans les commentaires, d'une manière en direct. Je ne ferai pas de coupure. Donc, excusez-moi là aussi si je dis des choses qui auraient mieux être, qui sont mal interprétées ou quoi. C'est pas le but. En fait, je vais le faire de cette manière-là. D'abord pour m'économiser du montage, pour avoir donc envie de venir, parce que ça me prend du temps quand je fais une vidéo. Et ces derniers temps, je trouvais que j'avais pas trop envie de faire du montage cet été. C'est pour ça que j'ai cumulé du retard, entre guillemets, qui n'en est pas un, parce que ça m'a permis d'avoir de l'avance. C'est ça le paradoxe. Et cette avance, elle me permet de ne pas vous montrer exactement où je suis, à quel endroit je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Ça me préserve, ça me protège. Et surtout des gens mal intentionnés, tu vois. Et tous ceux qui nous insultent et tout, il faut savoir aussi que, bon, on les connaît. On les croise dans la rue, c'est des petites frappes, tu vois. On voit ceux qui détournent le regard, ceux qui te regardent comme une merde, tu vois, et puis qui osent rien te dire, qui viendront même pas te dire bonjour. Mais nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est à vous. Eux, ils sont en processus d'évolution, ils n'existent pas encore, tu vois. Hein, c'est un peu comme des nouveau-nés, je disais. On ne parle pas avec les trous du cul, ils disent que de la merde. Et d'ailleurs, tu vois, pour illustrer la vie de couple, j'ai un truc qui m'est venu l'autre fois, j'ai entendu une blague, parce qu'on avait une blague avec Yo-Yo, c'était la fesse gauche parle à la fesse droite, qu'est-ce qu'elle dit? Et alors, bon, tu réfléchis un peu, et puis elle dit, ça pue dans le couloir. Et alors avec Yo-Yo, on rigolait beaucoup de ça. Mais l'autre fois, j'ai entendu une blague, et que je disais, que j'ai dit à Coco d'ailleurs, genre comme si on devait revivre ensemble, tu sais. J'ai la fesse gauche qui dit à la fesse droite, tu voudrais pas qu'on vive ensemble? Et la fesse droite, elle regarde la fesse gauche et elle dit, ben non, carrément pas. L'autre fesse dit, mais pourquoi? Parce qu'entre nous, c'est la merde, tu vois. Donc, bon, on a vraiment l'habitude, si tu veux, que vous, qui me rencontrez au milieu de ça, tu sais, t'as les trous du cul qui disent de la merde, c'est un peu comme une rivière sombre. Et quelque part, des fois, il va me prendre une graine, ça va pousser en eux, et ils diront, putain, qu'est-ce que j'étais con, tu vois. Mais il y a quelque chose quand même toujours de plus ou moins presque rigolo à travers tout ça. Mais bon, vous comprendrez que on va pas essayer d'unir les deux fesses. Nous, on vit pas en couple, si ce n'est avec moi-même. Voilà. Donc là, ben, c'est comme du direct. Ça va être cash pareil. Donc ça va être les causeries de l'époque. En live, le cozy live, on dirait le mot pet show de l'époque, mais c'est le cozy live. Vous me direz d'ailleurs si ça existe, si c'est vraiment un concept qui vient de naître sur YouTube, et qu'il y en a plein qui vont se retrouver là en disant, mais moi j'aime pas les lives, mais j'ai envie de discuter avec ma communauté, j'ai envie de... C'est pas un vlog non plus, tu vois, c'est une charade. Et tant mieux si ça en inspire d'autres qui, comme moi, ben, ont pas envie d'être dans le direct. Et pourtant je l'ai fait, hein, je me suis prêté à l'exercice, et que ça me dérange pas de rencontrer un mec dans la rue. Mais je veux dire, pour toutes les raisons que j'ai exprimées avant, ce cozy live, je trouve que c'est vraiment cozy. Surtout que là, je vais installer le poêle. Je suis en train d'enlever certaines affaires. Et puis, j'avais foutu mes affaires dans les tiroirs du haut. Je trouvais jamais mes libards et tout. Donc là, j'aurai un gros sac. Enfin, bon, voilà. Ça sera plus cosy. Allez. À plus, mon poulet. Ma poulette. Alors, d'un coup, j'ai une idée qui m'a tilté. Parce que je suis en train de peaufiner le cozy live. Je me suis dit, mais je vais pas... Cette fois-ci, là, j'aimerais, avant de partir... si je pars dans 2 ou 3 jours, j'aimerais que, on est vendredi, j'aimerais que dimanche ait lieu cette première. Parce qu'après, je vais être sur la route, et puis il y a des endroits où je ne serai pas forcément disposé au chat. Donc, je vais essayer d'en faire une vidéo d'1 heure, un truc comme ça. Mais j'ai pas forcément des trucs à rajouter par rapport à ce que je viens de dire là, parce que c'est le départ. Et que j'ai quelque part envie d'avoir vos retours
envie de sentir si c'est quelque chose qui va vraiment prendre place dans le clan des ours, je vais vous appeler comme ça, parce que j'aime pas trop la dimension communautaire, donc c'est un peu comme un clan. Ma famille c'est un clan, donc là c'est un clan par extension. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que par exemple si j'ai mis des vidéos, mais là maintenant je cogiterai avec ça, tu vois, des vidéos qui sont beaucoup trop longues, des vidéos qui sont des moments particuliers dans la nature, mais que je ne peux pas les mettre dans une vidéo parce que ça dure 8 minutes, tu vois. Mais que ça peut amener une dimension paisible. Par exemple, quand je suis assis sur le rocher avec Pépère, ou là, par exemple, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le Soulsem. Parce qu'au Soulsem, quand je suis arrivé, je suis resté 3 jours, un truc comme ça, parce que j'avais besoin d'être là-bas. Je me suis bloqué le dos, tu vois. Donc, j'ai eu très peu de moments où j'ai marché. Sauf que Pépère, lui, il a été cool, parce que vraiment, il était dans... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire là. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé au Soulsem, et je vais te mettre les images, et après, peut-être que je te laisserai le son, je sais pas. Je sais pas trop, parce que j'ai peur que ça soit fort, le torrent, ou qu'il y ait beaucoup de vent. Mais bon, je vais te mettre les images, peut-être en superposition sur ce que je suis en train de te dire. Donc tu vas voir le camion avec qui est proche du barrage, pour celles et ceux qui connaissent. Et je fais un petit clin d'œil à, Alain le Nomade, parce que j'ai hésité, parce que je sais que maintenant c'est un ours à Paris, qui a une deuxième chaîne dans laquelle il y a un peu plus un défouloir pour toi, Alain, et tout, que je pense à toi, que bientôt on se parlera au téléphone, mais que pour l'instant, bon, moi j'étais en montagne, enfin voilà. Donc vous pouvez aller voir, je mettrai un lien en description aussi pour la chaîne, et je profiterai de ces directs pour vous faire découvrir des fois des liens de chaînes sur lesquelles je suis tombé, que je ne peux pas forcément suivre, parce que ça me prend déjà du temps de communiquer avec vous, de répondre aux messages. Et donc, je me disais, je vais faire une petite vidéo, genre en musique ou quoi, tu vois, avec ces images du Soulsem, parce que, ben, au final, j'ai filmé 2 heures. Le reste du temps, j'étais la plupart du temps allongé, avec le dos défoncé, et c'était... Voilà. Et donc, ben, je vais profiter aussi de ces directs, de ces Cozy Live, pour vous partager des images plus longues, plus représentatives des moments que je vais passer dans la nature parfois. Même, je pense que je vais filmer pour ces premières, pour pas être en face de la caméra tout le temps. Je te parlerai, je pense, comme ça, parce que quand j'ai le sentiment que je suis en train de te parler, j'ai un flux de paroles qui est comme si j'étais en face de quelqu'un. Si je suis en train de regarder des images ou quoi, j'ai l'impression de faire une narration, tu vois, ça ne me vient pas. L'énergie de la parole, elle ne vient pas. Donc là, je vais les mettre. Et comme ça, ben, j'espère qu'on arrivera à 1 heure au moins. Je vais la programmer pour dimanche à 21 heures. Et je serai sur le chat quand tu vas écouter tout ça. Tu me donneras ton sentiment, si ça recrée une dimension communautaire, si le format est validé par vous. Enfin voilà, j'attends un retour par les vues, par les commentaires, par l'énergie qui va se déployer sur cette intention, qu'on ait vraiment un espace qui soit un espace de réponse aussi, de questions, un espace où je vous montre des trucs qui finalement peuvent durer, puisqu'on va charrer dans le chat. Donc ça sera un peu comme un truc de fond, qui j'espère amènera aussi parfois la paix des lieux que je fréquente, ou fera sentir cette harmonie qui est là avec beaucoup plus de durée. Tu vois, quand je m'assieds au bord d'un rocher, c'est plus long. Enfin. Donc je vais aller chercher quelques images comme ça. Ce soir, je vais finir le montage. Et comme ça, il y aura 2 jours d'annonce pour la sortie de ce Cozy Live numéro 1 exceptionnel. Et donc, peut-être que je te parle à la fin, quand j'aurai fait le montage de toutes ces séquences que je ne pourrais pas forcément mettre dans une vidéo, ou qui seraient trop longs. Et puis, on verra ce que ça donne. Et au final, j'améliorerai les Cozy Live au fur et à mesure du temps. Hein, mais ça me plaît. Tu vois, je me sens à l'aise, je me sens chouette avec ça. Si j'ai envie d'aller pisser aussi, tu vois, je suis pas en train de te dire, ah, excuse-moi, combien de fois. Je sais qu'il y avait une ambiance particulière, on m'avait des fois entendu les verres péter ou quoi. Mais pour moi, c'est important que dimanche, si je l'annonce maintenant ou si je l'annonce dans une semaine, je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit je serai et j'aurais peut-être pas envie de parler. Et ça m'arrive, hein, j'ai envie d'être tranquille, quoi. Au final, oh putain, 2 heures avant, je me dis j'ai le live. Tu vois, et puis j'ai pas quitté ce monde des horaires, du travail, des rendez-vous pour aller m'emmerder avec un rendez-vous particulier. Ok, je serai là dans le chat. Hein, ça veut dire que quelque part, c'est une forme de rendez-vous. Mais bon, voilà, tu vois, si je suis pas trop disposé, je réponds pas à tous les messages, c'est pas la même énergie. Hein. On fait comme ça. Je t'envoie des séquences là. Et puis après, je te dis au revoir. Et même s'il ne fait pas 2 heures, on trouvera la bonne durée pour que vous soyez bien dans le chat
et vous me direz comment vous êtes ressenti, si ça suffisait, si vous avez senti la même ambiance pour les anciens, hein, je ne vais pas vous citer, mais vous me direz si vous avez senti quand même la même ambiance, comme si j'étais en direct avec vous, puisque je vais charrer dans le chat, tu vois, et vous me direz ça, est-ce qu'on a perdu l'esprit du live et ça vaut pas la peine de se prendre la tête à faire un truc comme ça, ou est-ce que vraiment j'ai le confort et vous avez quand même le réconfort de la présence des cozy live à la place des lives. Allez, c'est bien, moi j'adore, ça me plaît comme ça. Ça me plaît parce que ça change aussi des vidéos que je dois construire, je peux te charrer de temps en temps, tu vois. C'est un rendez-vous amical. Et pépère. Allez, couche. Là. On couche. Et tu es mon amour du pépère, toi. Tu as été faire un tour déjà. Et écoute-moi. Je sais ce que tu veux. Mais oui, je sais exactement ce que tu veux. Attends, ne t'en va pas déjà, mon grand. C'est mon pépère, ça. C'est mon pépère d'amour. Qui m'aimerait toujours, qui pépère d'amour. Qui m'aimerait toujours, ami. Qu'elle est belle, c'était papate. Costaud, c'était papate. Et c'était kikis. Les kikis de compétition. Les kikis de compétition. J'ai un petit coup de barre ce matin, là. Tu sais que t'es mon amour, toi. Je le sais. Je sais mon pépère. Des kikis, je la croque. Je la croque. Je sais ce que tu veux. Elles sont belles, c'est pas. Et là, il y a beaucoup d'eau, mon pépère. Et tu vas pas pouvoir aller te baigner, non. Là, elle a doublé, je pense, en début. Elle a doublé en 2 jours. Ah bah oui.
J'ai beaucoup de souvenirs d'orages en montagne sous la tente qui m'ont marqué, impressionné.
Merci mon peu. Ok. C'est vous Pépère? Ouais. On attend là-bas. Là-bas. Bon, ça souffle là. J'ai pas complètement fermé. Je vais aller faire la gamelle à mon petit Pépère. Attends, je vais allumer la lampe. Donc, on arrive à la fin de ce direct, enfin non pas de cette première, qui est un mélange de Cozy Live. Je suis assez content, j'ai passé un agréable moment avec toi, c'était court, j'ai tout fait dans la même journée, donc je pense que le prochain, je le talerai sur une semaine au moins. Et je me demande même si je vais pas faire une vidéo sur le Soulsem, parce que c'est à la fois un moment dur, douloureux on va dire, plus que dur. Douloureux brièvement, parce que j'ai pu me débloquer rapidement. Mais un moment, si tu veux, où tu es à 1650 mètres, enfin presque 1700 mètres, quoi, 1600 en gros, et où tu es immobilisé par la douleur. Donc c'est vrai que c'est des moments, même si c'est pas les plus durs, tu vois, mais c'est quand même des moments qui donnent vraiment du sens à ce mode de vie, parce que tu sais très bien qu'en vieillissant, bon, surtout quand tu as eu des accidents ou quoi, tu risques des moments comme ça, et j'ai quand même envie d'en montrer aussi. J'ai pas envie de montrer un truc fun, tu vois. C'est quand même une vie engagée, une vie qui a ses moments de solitude, des moments de tristesse, aussi des moments de. On vient de promener avec Petit Pépère, donc j'ai un peu transpiré. Des moments où la tristesse et la joie sont équilibrées en fait, parce que tu sais, des fois tu idéalises un mode de vie dans le sens où c'est vraiment heureux de le vivre. Quand tu pars en week-end en montagne ou quoi, tu le vis, tu vois, et c'est extraordinaire, c'est intensifié par le fait que tu es en week-end, en vacances, en expédition. Mais quand tu y es tout le temps et que les années passent et défilent et que ton rapport aux autres tu peux plus revenir en arrière, c'est comme si tu étais sorti d'un moule qui te coupe avec beaucoup de gens. Avant, j'en ai parlé l'autre fois avec Coco, je disais avant je passe avec tout le monde quand même, plus ou moins, et elle me dit non, elle me dit maintenant tu passes plus avec tout le monde. Avant oui, tu passais avec tout le monde. Mais c'est vrai il y a plusieurs années maintenant où il y a plein de personnes avec qui ça passe plus, ça peut plus passer, il y a quelque chose qui s'est trop éloigné, et donc il faut que vraiment les gens fassent un pas pour venir partager un moment avec moi au-delà des apparences, au-delà de ma difficulté à maintenir des rapports longs aussi, tu vois, et au bout de 2 jours, si quelqu'un reste à côté de moi en camion, bon, on a reçu Seb, on est resté 4 jours, mais c'est vrai que c'est déjà un long moment, quoi.
Et donc voilà, c'est pour ça que je suis content de t'accueillir de cette manière-là, au moment où je le ressens. J'espère que tu auras ressenti quand même l'ambiance des lives, que tu auras ressenti ces moments où on partageait. Et j'ai pas envie de couper ça non plus, mais il faut que tu comprennes que pour durer, il me faut pouvoir trouver un rythme, tu vois. Et de la même manière que j'avais pas le même rythme en montagne quand j'étais plus jeune, et bien maintenant, j'ai pas le même rythme relationnellement parlant. Donc, pardon aussi pour tous ceux qui écrivent de magnifiques messages et à qui je vais répondre juste merci, mais je les lis, je passe un temps avec toi. J'ai trouvé quelque chose de très beau qu'a dit El Loup québécois l'autre jour quand je l'ai eu au téléphone, Dominique. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, l'ours, il m'a dit, c'est quand tu mets un petit cœur comme ça, pour moi ça me va, ça veut dire que tu m'as écouté attentivement, que tu étais avec moi. Et donc, on va faire quand même ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je mettrai le petit cœur quand j'ai vraiment pas, ça ne nécessite pas quelque chose de particulier, ça ne veut pas dire que j'aime pas non plus, tu vois, je vais le nuancer. De la même manière que tout à l'heure j'ai dit je ne reçois pas d'aide de l'État, mais j'ai rien contre les personnes qui reçoivent de l'aide, hein. Tu vois, il faut pas mélanger, il faut pas me classifier, mais ce que je veux dire c'est que des fois les gens me voient vivre dans ce mode de vie et disent ok tu vis, tu veux être libre mais tu vis avec des aides. Non, j'ai pas d'aide et au contraire je paye des charges, hein. Je paye la CSG, la CRDS, je paye de l'impôt, je paye l'impôt foncier des entreprises, enfin tu vois. Il ne faut pas tout mettre dans un même sac. De la même manière qu'il y a des gens que je rencontre qui vivent sur la route, j'ai pas la même façon de vivre. J'ai pas le même rapport à la nature. J'ai pas, tu sais, c'est un mode de vie qui est très particulier et qui peut te permettre aussi de vivre tes travers. Par exemple, si vraiment je suis lié à l'alcool de manière très forte, je peux m'en aller. Même mes potes de camion ne verraient pas que je suis vraiment lié à tel point. Tu t'en vas dans un coin, tu te mets la tête. Donc, c'est la liberté, mais la liberté, c'est ce que je voulais dire. Mais je crois que je me suis un peu égaré. C'est-à-dire que je voulais te dire que ben, quand tu y es tout le temps, tu as aussi des travers, faut pas le croire. Et les animaux sauvages, quand ils sont blessés, quand ils sont malades, ils sont seuls, tu vois. Et donc, il faut pas idéaliser ça. Faut l'expérimenter d'une manière qui va. Alors c'est paradoxal parce que ça te paraît, tu semblerais presque être déséquilibré par rapport au rythme, à l'équilibre que notre monde génère, mais en même temps, si tu veux, dans ce déséquilibre, tu amènes avec toi la joie, la tristesse. C'est pour ça que si on me dit est-ce que tu es heureux, je ne peux pas dire que je suis heureux. Si on me dit est-ce que tu es malheureux, je ne peux pas dire que je suis malheureux. Je suis ni malheureux ni heureux, je suis en paix avec qui je suis. Je suis en lien avec l'enfant aussi qui avait en moi. Je suis en lien aussi avec mes blessures, tout ce que ce monde a pétri en moi. J'emmène tout ça avec moi. Tu vois, et je traverse la vie des gens que j'aime, et y compris la vôtre. C'est pour ça que ça ne peut pas être figé, la chaîne de l'ours. Donc on a passé un super moment ensemble. En tout cas, moi, j'ai passé un moment avec toi. Hein, qui que tu sois derrière ton écran, je t'ai parlé, j'ai pris du temps, j'ai fait le montage, j'ai filmé. Tu vois, on peut pas. Il y a des gens qui des fois disent des choses négatives, mais en fait, je t'aime pas non plus qu'on dise que je suis quelqu'un d'extraordinaire ou autre. Non, je suis un simple être humain, ni pire ni meilleur que le pire ou le meilleur des êtres humains. Mais par contre, c'était un abbé qui m'avait dit ça quand j'étais au monastère, parce qu'il me disait, tu vois, te regarder dans la glace en te disant je suis une merde, c'est toujours de l'ego, c'est toujours de l'orgueil, c'est toujours se regarder dans une glace. Comme si tu te regardais dans une glace en te disant euh, je suis, euh, je suis le plus beau. Tu vois, et c'est pour ça qu'une fois j'avais dit à une sœur de cœur, arrête d'être dans ce rôle de victime, et elle avait réagi virulemment envers moi. Parce que des fois, tu as des personnes qui ont, comme cette personne à qui je pense là, qui ont des grâces immenses et qui, parce que elles ont été blessées, abîmées ou quoi, elles ont développé une forme de blessure tellement vaste, tellement grande que elles s'exprimeront pas, elles exprimeront pas leur talent, quand je dis talent, c'est-à-dire ce truc intime que tu as avec le vivant et qui peut rejoindre notre être humain, quoi. Et on n'est pas là pour être meilleurs les uns que les autres, à mon sens, on est là pour que la note dissonante qui chez moi peut-être peut rejoindre le cœur de quelqu'un et lui donner du sens, lui donner envie de continuer, de se battre, tu vois. Eh bien, cette note dissonante, elle a le droit d'être émise aussi, y compris sur YouTube. Il y en a qui me disent, t'es pas un sauvage, si t'étais un sauvage, tu parlerais pas de toi, tu te montrerais pas et tout. Tout ça, c'est des gens qui ont pas compris la réalité de ce que je vis. Et donc, je suis pas là pour eux, je suis là pour, peut-être pour eux aussi, pour les déranger, tu vois, mais je suis là pour celui qui aura besoin de cette note dissonante que la vie va émettre à travers moi et qui va être totalement adaptée à la personne à qui il manque cette note. Tu vois, et je suis là pour témoigner de ça. Émettre ça, je peux pas aider un être humain, je peux pas savoir ce qu'il faut pour quelqu'un.
Et on ne peut pas aider, quelque part. Quand on veut aider un bourgeon à fleurir, on l'abîme, on le casse, on le déchire. Et ça, j'avais du mal à le comprendre. Et avant, quand je commençais à me sortir de certaines zones très sombres, je m'étais mis en devoir d'aller chercher certains et de leur dire, oui, mais tu pourrais vivre comme ça ou comme ça, et c'était insupportable pour eux. Aujourd'hui, c'est pas le cas, tu vois. Aujourd'hui, c'est juste la phrase que je te disais à des moments, comment un âne peut-il donner envie à un autre âne de boire de l'eau en lui expliquant la texture ou en buvant devant lui en se régalant. Alors je bois devant toi et je me régale, mais pas d'une manière, si tu veux, qui est une manière qu'on ne peut pas y arriver. C'est une vie simple. Une vie simple. Après, moi, j'ai des particularités ou des pathologies, comme par exemple le lien avec le travail ou quoi, donc j'ai essayé d'en tenir compte pour que je puisse avoir un loyer ou une rente, tu vois, qui me permet de ne pas faire de compromis professionnel, mais pas obligé de passer par là. Tu peux faire de l'artisanat, tu peux faire en fonction de ton charisme, de ta nature. Et comme chez les Indiens, j'avais lu une fois, j'avais trouvé ça beau, il y avait marqué que tu pouvais être au début à t'occuper des chevaux, puis après avoir un charisme de soignant et finir par être le chef de la tribu, tu vois. C'est ce qui est piétiné dans nos sociétés modernes et qui fait que certaines sensibilités très fortes, très importantes pour notre communauté humaine vont être ramenées à des professions dans lesquelles ils ne pourront pas exprimer ça et presque ils en tomberont malades, tu vois. Donc je t'encourage, hein, toi qui regardes ce moment, je t'encourage à devenir ce que tu es. Et pour ça, il faut accepter de ne plus nourrir et de ne plus forcer ce que tu n'es pas. Il faut accepter d'être jugé, il faut accepter d'être parfois ramené à une dimension humaine qui est très artificielle et qui va faire que bon, je vais aller à Decathlon aujourd'hui. Quand j'avais un autre aspect plus jeune, ça passait. Maintenant, j'ai le vigile qui va me suivre dans le magasin. Voilà. Si tu veux, j'ai rien à foutre s'il a que ça à faire. Et puis comme ça te permet, c'est un filtre à gravité, mon mode de vie, mon aspect, mon apparence, c'est un peu comme dans un filtre à gravité, tu peux mettre une eau qui est contaminée par des bactéries, des virus, tu vois, pas des virus, mais par des bactéries, quoi, et des microbes. Et après, quand ça passe à travers la céramique, c'est de l'eau pure, tu vois, et dans les rapports que j'ai, c'est ça aussi. Si les gens ils s'arrêtent, en général, c'est pas pour me dire t'es qu'un enculé, ils risquent pas leur vie pour ça, tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose pour qu'il y ait une altercation. En général, ils s'en vont. Ils n'en pensent pas moins, mais c'est eux qui se polluent eux-mêmes avec leurs propres pensées de merde. Et moi, j'attends pas qu'ils me qualifient. Mais par contre, les rapports que j'ai, c'est le nectar de ce que tu peux avoir. Si quelqu'un t'arrête, c'est pour partager un moment vrai. Et la vérité dans les rapports, c'est ce qui est la vérité dans les rapports d'animaux. Et c'est ce que nous, on a perdu pour des faux semblants et des apparences et des trucs de faux cul. Et c'est pour ça que on ne peut pas vivre ensemble bien tant qu'on n'est pas un avec la vie. Sinon, la fesse gauche et la fesse droite ne peuvent pas vivre ensemble parce que c'est la merde entre eux. Entre nous, c'est la merde. Et pour les haters qui arrivent sur cette chaîne et tout, qui vont être supprimés, ben, en fait, on a tous la divinité en nous, on a tous cette vie extraordinaire en nous. Mais je te rappellerai cette phrase extraordinaire que m'a rappelé ma mère l'autre fois, qui était d'un mec à qui on questionne, qui va mourir bientôt, et on lui dit, mais quand tu vas arriver devant Dieu, qu'est-ce que Dieu va te dire? Ben, il va me dire, ici tu fermes ta gueule, c'est moi qui parle, tu vois. Alors on a tous notre divinité en nous. Quand tu arrives sur la chaîne de l'ours, bon, ben, c'est la chaîne de l'ours, hein. Si ça te plaît pas, tu t'en vas. Mais ici, tu fermes ta gueule, c'est moi qui parle. Bien sûr que vous donnez vos commentaires, vos encouragements et tout, mais je veux dire que quand on n'aime pas, ben, tu crées ta propre chaîne et tu dis ce que t'aimes. Hein, tu dis ce que t'aimes. On n'a pas besoin d'être aimé par tout le monde, heureusement. Et déjà, je trouve que ben, j'ai la grâce d'avoir un clan, le clan des ours, qui m'amène beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup, 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 beaucoup plus que d'insultes, c'est vrai. Et puis comme j'ai fait beaucoup d'autodérision sur la chaîne, j'ai donné des dossiers, bon, enfin, tu vois, personne ne peut me rabaisser plus bas que ce que moi je le pourrais si je dévoilais certains dossiers. Plus d'images à défendre, tu comprends? Juste ma tranquillité, ma paix, les gens que j'aime, c'est tout. Voilà, donc je voulais que... Moi, j'ai été content et je pense que je vais être content d'être dans le chat avec toi, comme membre de la communauté de l'ours, que la vie nous a offert d'avoir. Je verrai comment ils évoluent, tu me diras ce que tu ressens, et d'ici là, ben, je te dis ciao ciao et à la prochaine.
Je suis à les petits pépères là. Et, bien, on vous aime, on sait que vous nous envoyez beaucoup d'amour, on sait que vous percevez certains d'entre vous, que c'est pas évident de se dévoiler sur des réseaux, mais on l'a fait. On a relevé ce défi, ça va faire bientôt 2 ans, on a tenu. Au début, c'était tellement passionnel que finalement, beaucoup de gens ont cru qu'on allait finir comme une rupture de personnes qui vivent une passion. Et après, ça s'arrête là, mais on est rentré dans une relation d'amour au jour d'aujourd'hui avec certains d'entre vous. Et il faut savoir que j'aurais pas pu quitter les lives sans proposer quelque chose qui me semblerait respectueux de ce que ça a pu vous apporter lorsqu'on faisait les lives ensemble. Si jamais ça blesse certains d'entre vous, parce que vous avez l'impression que comme la communauté elle a plus de membres, j'ai tendance maintenant à lâcher l'affaire, c'est pas ça, c'est juste que j'ai besoin de ça pour pouvoir continuer. Je sais que ceux qui m'aiment le comprendront. Et, et ceux qui nous aiment pas, et qui ont quand même écouté jusque-là, ne nous jugez pas, essayez juste de regarder qu'on a peut-être, aussi loin que ça puisse paraître, des points communs et que, bon, on ne peut pas le savoir, mais que finalement, au moins on a des divergences. Et c'est quand même bien, regardez un homme et une femme, ils sont tellement différents que c'est grâce à ça qu'ils peuvent faire l'amour. Hein. Voilà, allez, on se dit à plus, à la revoyure, prenez soin de vous et surtout prenez soin de la vie en vous, parce que c'est elle qui prend soin de vous véritablement, et acceptez aussi, si je peux me permettre, qu'à travers les épreuves, c'est là qu'elle vous montre que vous avez quelque chose de meilleur qui vous attend. Rappelez-vous cette phrase que je disais parfois, quand Dieu veut vous punir, il vous donne de réaliser vos rêves. Et moi, personnellement, j'ai été grandement puni à ce niveau-là, parce que j'en ai réalisé au moins trois grands rêves qui m'ont valu plusieurs décennies, je dirais même 30 ans de mon existence de combat, peut-être un peu moins, on va dire presque 25 ans, un pour la muscu, un pour la montagne et un pour l'autonomie. Et en fait, j'ai compris un jour, parce qu'elle me dérangeait beaucoup cette phrase, que en fait, la vie nous punit en nous donnant de réaliser nos rêves quand on insiste vraiment à vouloir les réaliser. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, elle nous comble de manière beaucoup plus grande lorsqu'on lui offre nos rêves, en arrêtant de combattre pour, mais en se laissant pétrir parce qu'elle nous propose, les rencontres qu'elle nous offre, les diversités d'opinions qu'on entend chez les gens, qu'on voit dans leur regard. Si on accueille la vie telle qu'elle est, en acceptant ce qu'elle est, en comprenant aussi que les épreuves ne sont pas là pour une sanction, mais ils sont là pour nous ramener à la dimension de nous-mêmes, qui elle est en harmonie avec la vie, mais elle est plus profonde que notre façon superficielle de l'aborder. Mais dans ces cas-là, alors on est en paix, on sent l'harmonie de la vie en nous. C'est une grâce. Et bien sûr, ça ne nous place pas au-dessus des êtres humains. Au contraire, ça nous place un petit peu au rang des intouchables, c'est-à-dire qu'on a une vision. Les autres nous voient d'une manière qui est comme la basse caste des intouchables en Inde, mais en même temps, on a vraiment le mot intouchable, c'est-à-dire qu'on n'est pas touchable aussi, parce qu'on pourrait nous prendre tous nos biens, on a appris à vivre d'une manière simple, on n'a pas la dimension de qui nous sommes à travers l'image que nous véhiculons, et on peut justement être très contrasté dans cette image, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des fois des gens qui présentent bien, mais qui sont vides en eux de sens, vides d'amour et vides de capacité de partage, et puis tu as d'autres personnes qui présentent pas bien, mais qui vont peut-être te conduire à une dimension de toi-même qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus toi, beaucoup plus simple, proche de l'animal. Ouais, je vous aime, je vous dis à bientôt. C'est la fin de ce direct, non, de cette première, de ce Cozy Live, et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez de ce format qui vient de naître sur la chaîne de l'ours, le Cozy Live. À la fois une causerie, un live qui devient cosy, confortable, agréable pour moi, tout en étant quand même en live quelque part par le chat écrit. Pas mal, hein? Moi je trouve ça chouette. La vie me fait un beau cadeau, je crois, de partager ça avec vous. Merci, merci, merci.